Myrtam le David, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes, à la lumière du psaume 16, Myrtam le David. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans la joie parce qu'ici nous allons parler de l'hymne des évangélistes. Parce que nous savons le roi David était l'un des prophètes messianiques qui a plongé dans la révélation du trône éternel en annonçant à la génération à venir qu'il devait être révélé un sauveur qui venait apporter le salut aux justes. Bien aimé, un véritable chrétien ou un israélite doit se réjouir de Dieu comme étant son bien le plus précieux. Si Dieu n'est pas encore ton bien le plus précieux, il y a encore du travail à faire dans ta foi. Il y a encore des questions que tu dois te poser sur ton véritable amour. Dans le psaume 16, le roi David nous parle de sa relation avec Dieu. Et c'est pourquoi, en faisant donc de Dieu l'arbitre, son arbitre lorsqu'il est face à la mort et lorsqu'il est face aux Hadès, le roi David nous témoigne la position d'un saint, d'un élu de Dieu, d'une race excellente, en la qualité de son adoration envers l'Éternel. Nous sommes ici dans un psaume chéri, disons un psaume adoré, le psaume 16, qui parle de la dimension du salut en la faveur de la postérité des saints. Bien-aimés, c'est une émission qui se veut riche en bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Gardez l'écoute. Ici, dans le psaume 16, nous avons le plein de l'esprit de David. Remarquons tous que David était un prophète chanteur. David n'était pas seulement un roi, mais il était aussi prophète et adorateur de l'Éternel. Un véritable adorateur. Dans le psaume 16, nous avons la puissance de l'intimité de David avec Dieu. Nous avons certainement aussi la capacité de voir le type d'instrument que David utilisait et la façon dont les termes de David, lorsqu'il parlait à son Dieu. Nous savons que la Bible déclare que David est l'homme d'après le cœur de Dieu. Pourquoi? David connaissait la repentance. David connaissait mettre en Dieu tout son amour. David savait que Dieu est son trésor par-dessus tout et que même sa vie ne compte pas lorsqu'il s'agit de Dieu. Bien-aimé, David nous invite ici dans le perfectionnement de notre culte rendu à l'Éternel. David ici nous montre la circoncision du cœur et nous invite dans une adoration pure. La Bible dit de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice pur et saint, comme un culte raisonnable offert à notre Dieu. Nous vous invitons à plonger à la lumière du psaume 16 dans la qualité de l'adoration de l'élite sainte. Que Dieu vous bénisse. Mismor, qui est un instrument de David, Marchi, ici qui signifie celui qui instruit et qui fait entendre. David avait ces petits mots doux qu'il donnait à Dieu dans l'intimité, parmi lesquels on peut retrouver Shigaon, ces expressions même indéfinies, parce que lorsque tu fouilles le dictionnaire ou tu fouilles les moteurs de recherche, tu vas trouver que Mishgam, ce sont des termes doux, des mots, des appellations que David donnait à son Dieu. Aujourd'hui, pour ceux qui sont baptisés de l'Esprit, nous avons le parler en langue. Ces choses que nous disons inaudibles aux autres, mais qui nous édifient nous-mêmes, car notre esprit parle à Dieu. David nous a laissé une trace de la pureté de l'évangile par le psaume 16 que nous allons lire ensemble au nom du Seigneur Jésus. Pour commencer, bien-aimés, nous vous invitons, pour mieux comprendre le psaume 16 dans sa lumière pleine, à lire le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2 au verset 25. Pourquoi le livre des Actes des Apôtres? Parce que David entre dans l'intimité avec Dieu. David a ce caractère messianique. David parle d'un sauveur qui viendra enlever son corps de la corruption et l'amener à la résurrection. Donc le ministère apostolique présenté dans le livre des Actes des Apôtres nous rappelle le souvenir de David comme étant la confirmation du Messie. David avait déjà cette validation, cette connaissance, ce salut disponible avant même qu'il ne voie venir celui que nous aujourd'hui nous connaissons comme étant l'image révélée du Dieu invisible, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur personnel que nous aimons tant. Bien-aimés, nous allons partager cette intimité de David ensemble pour que désormais en tant qu'évangéliste et en tant que porteur de la bonne nouvelle, que nous sachions comment chérir, privilégier
et honorer notre Dieu au-devant de ces dieux étrangers. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons Actes du verset 22 au verset 25, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, lorsque nous arrêtons sur le psaume 16 à la lumière des Saintes Écritures, nous voyons qu'il y a un rapprochement avec la prédication apostolique. Pourquoi est-ce que le prophète chante David est roi est cité dans la prédication apostolique? C'est parce que c'est accompli la promesse faite à l'époque de l'alliance davidique. À cette époque-là, le roi sauveur qui devait s'asseoir sur le trône de David devait paraître pour le salut de l'humanité. David, ici, dans le psaume 16, nous annonce que le Seigneur Jésus-Christ viendra, sera crucifié et ressuscitera pour le salut de tous. Et donc, David étant un prophète messianique, nous situe bien avant l'arrivée de Jésus-Christ les choses qui devaient apporter la paix à la race juive et aux saints dans le cercle excellent de la sanctification de l'esprit. Car David le dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Bien-aimé, David sait que le Seigneur est là. Bien qu'il n'était pas encore paru à cette époque, nous voyons que le Nouveau Testament n'annule pas l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ le dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour la parfaire par la foi. Parce qu'il a vu que la chair était incapable d'accomplir la loi de l'Esprit, et il a pourvu la foi pour que ceux qui croient en le Fils ne périssent plus, mais aient la vie éternelle. Donc, il y a une étroite relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament par la prédication de la venue de Jésus-Christ. Et David, à l'époque qui reçoit la promesse par l'alliance davidique du trône éternel, peut aujourd'hui contempler le Seigneur à la droite et en train de racheter sa progéniture de la corruption. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelque chose de plus magnifique que cela? Nous pouvons voir dans le caractère et l'attitude du roi David que les véritables adorateurs de Dieu connaissent les projets de l'Éternel pour leur salut. Tu ne peux pas être un véritable chrétien et ignorer les choses que Dieu va faire pour ton bonheur, car il est écrit, il annonce à ses amis les prophètes les choses qu'il va accomplir. David, étant l'ami de Dieu, va nous plonger dans le psaume 16 à la lumière des Saintes Écritures pour nous raconter l'évangile dans un seul psaume, un psaume adoré. Imaginez-vous, peut-être avant vous aurez lu ce psaume-là comme étant juste une air, juste comme un air, chanté pour faire passer sa douleur. Mais bien plus que cela, le psaume 16 est un hymne à l'évangélisation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle le caractère messianique de David est attesté par l'apôtre Paul. Le caractère messianique de David est attesté par l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre dans le livre des Actes et des Apôtres. Pourquoi le caractère messianique? Parce que David avait la révélation de Jésus. David savait qu'il devait avoir un sauveur qui n'allait pas permettre que sa dépouille reste prisonnière de la mort. Bien-aimé, nous lisons le psaume, l'hymne de David, l'hymne à l'évangélisation, ce psaume adoré, cette intimité de l'élite fermée de l'excellence dans le christianisme et le peuple élu israélite. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Garde-moi, ô Éternel, car je cherche en toi mon refuge. Dans le psaume 16 au verset 1, David montre à Dieu qu'il est celui qui peut le préserver. David dit à Dieu de le préserver. Lorsque tu t'engages à parler du Seigneur, il faut que toi-même tu aies connu le salut. Si tu n'as pas la conviction que Jésus sauve, tu ne peux pas le prêcher aux autres. Si tu n'as pas reçu l'esprit de la révélation, tu ne peux pas parler de Jésus avec connaissance, parce que c'est l'esprit de Dieu qui parfait ton adoration et qui te révèle les choses cachées du Père. David, ayant accès à cette connaissance-là, à cette sagesse-là, demande à Dieu, dans le verset 1 du psaume 16, de le préserver.
Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Verset 2, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Bien-aimé, lorsque David appelle Dieu Jéhovah, tu es mon Seigneur, tu es mon Adonai, tu es mon maître. David dit ici à Dieu que Dieu est sa richesse, Dieu est son bonheur, Dieu est sa prospérité. Dieu à son côté, il ne manque de rien. David a la certitude que quand bien même il arriverait à perdre tout ce qui fait de lui un homme, un roi, avec tous les titres de ce monde, Dieu continue de rester sa postérité. Le psaume 16 est un hymne à l'évangélisation. Le psaume 16 est un miroir du cercle fermé de l'élite excellente des adorateurs de l'Éternel, en sorte que celui qui est encore assez discuté avec les trésors du monde puisse prendre position et se tenir véritablement comme trouvant Dieu comme son unique gain. Moïse l'a dit, il dit dans les Saintes Écritures que je regarde aujourd'hui à être héritier de la fille de Pharaon comme la boue, car j'ai trouvé Jésus-Christ qui est pour moi mon seul bien. Bien-aimé, en tant qu'évangéliste, en tant que porteur de la parole, en tant que demeure de l'Esprit de Dieu, nous devons pouvoir faire ce choix de manière radicale. Nous devons accepter désormais que Jésus-Christ soit notre véritable richesse, notre unique bien. Quand bien nous on arriverait à perdre tout ce qui fait notre équilibre terrestre, qu'on soit concentré là où on a placé notre espoir, car Dieu devient désormais notre trésor. Verset 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Dans le verset 3, l'excellent en qui est tout mon plaisir et surtout, je le tiens en confiance. Dans le verset 3, David nous dit, Dieu est excellent pour moi et en lui se trouve tout mon plaisir et je lui fais véritablement confiance. Mais aux saints qui sont sur la terre, ici, David nous parle de cela parce que Dieu veut prendre plaisir en nous. Dieu aimerait que lorsqu'il nous regarde, qu'il ne soit point trouvé dans nos lèvres les noms des dieux étrangers. Dieu aimerait que l'on le sanctifie. Jésus l'a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. David nous rappelle les différentes alliances palestiniennes, les alliances noachiques, les alliances dans le Deutéronome, les alliances palestiniennes, qui nous situent combien Dieu tient à ce que le peuple, l'élite juive, soit pure en adorant aucun autre Dieu que le Dieu d'Israël. David, à la lumière du psaume 16, veut nous faire comprendre jusqu'où notre Dieu doit avoir l'exclusivité de notre louange. David veut nous faire comprendre jusqu'où notre Dieu doit être sacré et que sur nos lèvres ne doivent être trouvés le nom d'aucun autre Dieu. Dans ces versets, le verset 3 et le verset 4, David nous dit, si un homme pouvait se marier à un autre Dieu, ils ne doivent pas s'attendre à une autre prospérité ou à de la joie d'aucune sorte. David veut nous faire comprendre que lorsque je commets une infidélité envers le Dieu d'Israël, en acceptant des dieux étrangers, que ce soit les dieux des autels de ma famille, que ce soit les cultes d'adoration que j'ai trouvé mes pères faire, la Bible déclare qu'une telle personne ne devrait pas attendre une prospérité, que ce soit au niveau de la joie ou que ce soit au niveau de l'acquisition des richesses. C'est la raison pour laquelle nous allons voir des familles qui sont plongées dans la pauvreté. Une pauvreté abjecte, parce que le nom de l'Éternel n'est pas invoqué sur celle-ci. Parce qu'un tel peuple ayant accepté de se marier, de marier leurs âmes à des dieux étrangers, ils ont bradé leurs héros, leurs trésors. Nous pouvons le lire dans Exode 2 au verset 16. Nous pouvons voir que ceux qui ont désobéi à l'Éternel, leurs chagrins ont multiplié et leurs détresse sont devenues incomptables. La Bible déclare que et l'angoisse est venue sur eux parce qu'ils ont payé leur apostasie. Bien-aimé, l'apostasie, c'est de renier Dieu et marier son âme à des dieux étrangers. Le fait que tu décides aujourd'hui de te soustraire de l'adoration à l'Éternel, bien-aimé, tu prends une décision contre ta vie, contre ta postérité, contre ta progéniture. Une personne qui rejette Dieu en allant accepter des charmes, des talismans ou des trésors, des porte-monnaies magiques et tout ce que nous avons dans la société d'aujourd'hui, des voyages à l'étranger pour se compromettre parce qu'on a besoin d'argent, la Bible déclare que ton chagrin sera multiplié. Malgré que les gens te voient paraître beau, en forme, aux yeux de tout le monde de manière
à jouer aux apparences, bien aimés, nous savons que chacun connaît les douleurs qu'il traverse lorsqu'il se retrouve seul dans sa chambre le soir, après que les lumières de toute la ville se soient éteintes. Nous sommes face à nous-mêmes. Et la Bible dit qu'une telle personne, franchement, la personne payera cher de cette apostasie. Par exemple, nous avons ceux des anciens Israélites qui ont voué un culte à Moloch. Vous voyez, c'est des dieux étrangers qui les ont plongés dans l'amertume. Nous pouvons le voir aussi dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 66 au verset 3. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que nous devons trouver sur la bouche des enfants de Dieu aucun autre nom que le nom de l'Éternel. Donc la loi à l'époque interdisait la mention des noms de dieux étrangers. La loi disait que nous ne devons adorer que l'Éternel. Aujourd'hui, le Seigneur a vu que nous sommes faibles dans notre chair et que nous ne pouvons pas accomplir la loi. Il est venu nous accorder le don gratuit de la vie par la nouvelle naissance. Bien-aimés, nous devons comprendre que le fait de s'exclure de la présence de Dieu, c'est se soustraire de ce Dieu-là qui est notre héritage, qui nous assure notre prospérité, qui se souvient de notre progéniture après nous et nous laissons ainsi un héritage malheureux, difficile, pénible à ceux qui viendront après nous, après que nous soyons détournés du Dieu d'Israël. Nous poursuivons notre lecture. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Nous avons vu lorsque David donnait des noms d'amour à son Dieu. Parmi l'un de ces noms, le nom signifiait l'Éternel qui décide, l'Éternel qui instruit. Notre Dieu a la capacité de nous bénir, notre Dieu a la capacité de nous conseiller. La Bible déclare que la nuit même, mon cœur m'exhorte. Un homme qui a donné sa vie au Seigneur et qui exclut de sa bouche les noms des dieux étrangers, c'est un homme à qui Dieu donne des conseils. C'est un homme dont la prospérité est stable. Et la Bible déclare que non seulement pour ta génération, mais pour les générations à venir. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Nous nous souvenons du livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 22 au verset 25. Nous avons pu reconnaître cette écriture, ce passage du psaume 16. Bien aimé, le roi David n'était pas seulement un roi. Il était un prophète messianique, un prophète chanteur. L'adoration que le roi David voue à l'Éternel dans le psaume 16 est une adoration spéciale, est une adoration pure. Et la Bible déclare que voilà ce que Dieu attend de nous. Un nouveau converti. Il ne doit pas être trouvé dans ta bouche que tu attends le secours d'un de tes parents. Tu attends que quelqu'un te vienne en aide. Parce que le secours ne vient pas des hommes, mais le secours nous vient de l'Éternel. Une personne qui se confie à l'Éternel, la Bible déclare que Dieu le bénit et Dieu le conseille. La nuit même, son cœur l'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux quand il est à ma droite et je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Combien est-ce que tu payes pour être gardé dans la nuit? Combien est-ce que cela te coûte pour que tu ne sois pas empoisonné? Quelles sont les stratégies que tu dois mettre en place pour te sentir en sécurité? Bien-aimé, aujourd'hui, cela ne te coûtera plus un franc. Cela ne te coûtera plus autant d'argent que tu as investi jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Nous avons besoin de nous tourner complètement vers l'Éternel et abandonner ses supports de foi, abandonner ces mots, ces phrases, ces choses que nous avons trouvées lorsque nous naissions, à savoir aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas écrit dans la parole. Dieu n'a pas besoin que tu fasses des choses pour toi-même. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui obéisses, que tu retournes dans sa présence et tu vivras le témoignage d'un Dieu qui ne change pas. S'il l'a fait pour David hier, il le fera encore pour toi aujourd'hui. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité,
Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ici, David nous annonce la résurrection de Jésus. David nous annonce que Jésus-Christ viendra pour que, bien qu'il soit mort à l'époque où il avait reçu la révélation d'un sauveur, Jésus-Christ, en ressuscitant, ressuscitera avec ceux qui ont placé leur foi en l'Éternel. Bien-aimé, ce psaume 16 est une invitation à la nouvelle naissance. Le psaume 16 est un positionnement dans l'adoration au Dieu, à l'unique vrai Dieu. Le psaume 16 est une recommandation forte de David pour le cercle fermé de l'excellence par la sanctification de l'esprit. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Nous avons une émission à LTDE qui s'appelle Les Voix du Cœur. Les Voix du Cœur, David les a trouvées avant nous. Les Voix du Cœur, David a touché à la grâce avant nous. Ici, il dit au verset 11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il n'appartient non plus à l'homme qui marche de guider ses pas. Il ne t'appartient plus de ruser, d'aller voir des marabouts parce que tu veux gagner le cœur d'un homme. Il ne t'appartient plus d'entrer dans des loges pour avoir un meilleur poste ou alors une meilleure rémunération. Ce n'est plus important que tu brades ta dignité en te soumettant à cette pratique contre nature parce que tu as besoin de t'assurer ton lot ou ton héritage. David nous dit Dieu a la capacité d'être pour nous un trésor. Il a la capacité d'être pour nous un héritage. Il est ce Dieu en qui celui qui place sa confiance ne sera pas déçu. Non seulement pour la vie actuelle, mais pour le siècle à venir. Parce que ceux qui meurent dans un état de foi ressusciteront comme Jésus-Christ lui-même l'a fait, en exemple de ce que nous sommes une race rachetée. Bien-aimés, nous serons comme Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. La Bible nous déclare qu'il est assis à la droite du Dieu éternel, là où il intercède pour les vivants et les morts. Aujourd'hui, tu as le libre arbitre pour choisir la vie. Et en sorte que même si tu connais la mort aujourd'hui, que tu ressuscites lorsque Jésus-Christ reviendra, parce qu'il ne permettra pas que ton corps, lui ayant donné ton cœur, ayant placé ta confiance en lui, il ne permettra pas que ton corps voie la corruption. Il est fidèle. S'il a fait en ressuscitant Jésus-Christ de la mort, il le fera aussi pour toi, il le fera pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. N'accepte plus vendre les destinées de tes enfants aux dieux étrangers. Ne fais plus cette adoration aux autels de famille parce que tu cherches la protection. Il y a d'abondantes joies dans la présence de l'Éternel et des délices éternelles. Et donc, pour vous démontrer la fidélité de notre Dieu au sujet des familles, en ce que nous n'allons plus nous livrer, nous rabaisser à adorer des dieux étrangers, nous allons lire le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, du verset 32 au verset 34, où nous lisons le nom du Seigneur Jésus. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans les psaumes. Alléluia. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il a fait ressusciter des morts de telle sorte qu'il ne retourna pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai la grâce sainte promise à David, ces grâces qui sont assurées. Bien-aimés, il y a de l'assurance dans les promesses de l'Éternel, il y a de la sécurité dans les promesses de l'Éternel. David existait avant Jésus, il avait la révélation que son corps ne verra pas la corruption, et bien évidemment, Dieu l'a démontré en ressuscitant Jésus d'entre les morts. C'est ainsi que nous pouvons avec assurance placer le sort de nos familles entre les mains de notre Dieu. C'est ainsi que nous pouvons placer avec assurance le sort de nos familles entre les mains de l'Éternel. C'était votre émission à la lumière des psaumes. Rendez-vous pour un prochain numéro. Mon chant d'amour pour toi.